Donc on va vous présenter le groupe Neodim, spécialiste en risque industriel et environnement, en énergie renouvelable aussi, et en soutien, en support, en expertise hydrogène pour les questions de sécurité et d'environnement. Tout d'abord en vous présentant le groupe Neodim, et puis dans les parties suivantes, nos différentes expertises sur les différents sujets. Pour faire un petit point sur Neodim, donc fondé en 2004 par 5 consultants en environnement et en risque industriel, et qui s'est transformé récemment en SCOP. Donc en gros on a racheté le capital de l'ancien dirigeant, d'une part pour impliquer un peu plus le personnel, d'autre part parce que les gens avaient envie de s'inscrire dans la gestion globale de l'entreprise. Donc à l'époque, en décembre, 70% des salariés sont devenus sociétaires. Aujourd'hui, on est 86% dans une entreprise à taille humaine et avec un fonctionnement sociocratique. Voilà, on a sociocratique. Donc en fait, on n'a pas vraiment d'organisation hiérarchique pyramidale. On a des cercles de décision au travers de groupes de travail. Typiquement, on n'a pas de DRH, on a un conseil RH avec des gens impliqués, motivés, qui ont envie de travailler et de décider des questions RH. C'est pareil en marketing, c'est pareil en commercial, c'est pareil sur différents sujets qu'on va aborder au travers de ce défilé. J'insiste un peu sur nos valeurs parce qu'elles sont importantes chez nous. La relation client durable, c'est très fort chez nous. On tient à travailler avec les gens, avec nos premiers clients. On les suit, on les soutient, on les supporte et on veille à ce qu'ils soient aussi au fait des évolutions de la réglementation ou des sujets qui concernent leur métier au travers des nôtres. L'excellence technique ou l'impartialité, c'est bienvenue madame. C'est assez identitaire chez nous, ce qui est plutôt normal pour un cabinet de conseil et un bureau d'études. J'insiste un peu sur la convivialité et on y tient, parce qu'on ne parle pas de pause café prolongée ou d'apéro, mais on parle d'échanges au sein des différentes agences du groupe, au sein de nos équipes, et c'est très très important chez nous, parce qu'on estime que c'est grâce à ça qu'on arrive à être efficient, à être efficace et à répondre aux besoins de nos clients. Le groupe Neodim, pour faire un petit point sur qui nous sommes, donc j'en ai parlé, 2004 l'année de création, 130 collaborateurs en France et dans le monde pour nos implantations à l'international. Je vais y venir, mais c'est une implantation en Nouvelle-Calédonie, une implantation en Australie et une succursale à Madagascar. Et 8 différentes agences en France, à peu près 10 millions de chiffre d'affaires sur l'exercice 2020-2021 et 3 filiales. Je vais revenir sur les filiales parce que c'est important pour nous et surtout dans ce contexte de ce salon régional. Alors juste pour vous donner une petite idée de nos implantations, le siège est situé à Tours, hein, le siège d'origine qui est toujours à Tours avec une partie de nos équipes et de nos fonctions support. Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Paris évidemment, Rouen ou Dunkerque. Et puis une forte présence en Bretagne, comme vous pouvez le voir, au travers de notre filiale Neodim Braise, que représente d'ailleurs Sylvain, présent avec moi ici, et qui, elle, a vraiment une relation de proximité avec nos différents clients ou vis-à-vis des différents besoins sur Saint-Brieuc, Rennes, Nantes et Concarneau. Sylvain, tu peux peut-être dire un mot sur Neodim Braise, dont tu es le directeur après tout. Oui, bonjour à tous. Du coup, merci, bonjour. Neodim Braise, c'est la filiale sur l'ouest du groupe Neodim qui a été créée en 2017. C'est une jeune société qui aujourd'hui regroupe 12 salariés et rayonne un petit peu sur le Grand Ouest. Le chiffre d'affaires, c'est environ 1,2 million d'euros. Et notre secteur d'activité, c'est l'évaluation environnementale dans sa totalité du code de l'environnement. Ça va de l'étude d'impact
à les études de danger qui sont liées aux sites industriels, jusqu'aux sites et sols pollués et à l'HSE de terrain. Donc plusieurs autres filiales ou représentations de Néodyme en France et dans le monde, j'en parlais tout à l'heure, la Nouvelle-Calédonie, avec l'Australie, où on fait différentes missions de support, de conseil en environnement. Bon, je ne vais pas trop insister sur le sujet, parce qu'après tout, on est dans un salon régional sur le Grand Ouest. Mais plutôt, on va venir un peu plus dans le vif du sujet avec nos expertises en termes de secteur d'activité. Alors avec une forte propension à des prestations, des services dans le nucléaire, qui sont historiques chez nous, dans la création du groupe. Et puis dans les mines, dans l'oil and gas, dans ces différents secteurs que vous voyez, avec toujours ce prisme et cette vocation chez nous, que d'être un garde-fou environnemental de tous nos différents clients. Alors en répondant à leurs besoins, mais aussi en étant vigilant à ce qu'ils pourraient faire. Et c'est vraiment fort chez nous, ça fait vraiment partie de nos valeurs que d'être des garde-fous, d'être quelque part, pas les cautions, mais la vigilance par rapport au respect des réglementations, des exigences environnementales. Et c'est à ce titre qu'on ne se limite pas à certains secteurs d'activité. Quelques références dans le groupe. Donc depuis 2004, beaucoup d'évolutions et évidemment beaucoup d'interfaces avec des grands groupes français que vous connaissez. Je ne veux pas trop insister sur le sujet, d'autant qu'on a des références plus régionales, celle de Néodyme Braise, qui travaille aussi avec certains de ces grands groupes, mais plus axés sur des enjeux locaux, sur des enjeux de risques industriels ou de risques environnementaux. On y reviendra tout à l'heure. Évidemment des références à l'international, dans la même logique, à la fois dans le secteur minier ou dans l'oil and gas, à ceci près qu'aujourd'hui, et ça fait partie de nos valeurs, on ne se déplace plus, ou très peu. On fait surtout du bureau d'études pour différents projets et compagnie. Alors on ne le voit pas bien, mais finalement ces références n'ont pas tant d'intérêt à être développées, mais si ce n'est qu'aujourd'hui ça nous permet de dire qu'avec notre conscience interne environnementale, on ne fait plus ou très très peu de déplacements parce qu'on est vigilant sur notre bilan carbone et parce qu'on a l'opportunité de travailler dans nos différentes agences ou en télétravail pour ce type de prestations. En ce qui concerne nos compétences, un peu plus précisément, on a une répartition de nos compétences qui est la suivante, avec une forte, énormément de compétences au sein du groupe en termes de santé et sécurité au travail. En fait, la plupart des collaborateurs de Néodyme sont pluridisciplinaires, mais on s'aperçoit évidemment que notre socle commun, c'est la prévention des risques, et donc aussi cet aspect santé et sécurité au travail qui représente à peu près la moitié de nos collaborateurs spécialistes et compétents sur ce sujet, avec évidemment des experts en risque industriel, en réglementation, en environnement stricto sensus, et puis aussi en système de management. Ça fait partie des choses qu'on propose, d'accompagner les entreprises, petites ou grosses, ou très petites ou très grosses, dans la mise en place ou dans le suivi de leur système de management. On fait un peu de modélisation qui se rapproche du risque industriel et qui se rapproche finalement aussi de nos autres pôles de compétences, et c'est la force de notre organisation, que d'avoir cette vision pôle de compétences, et chacun des collaborateurs fait partie de 2 ou 3 pôles, de façon à échanger au titre de la convivialité dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de façon à être vigilant et à progresser sur chacun de ces domaines qui sont fondamentaux chez nous. Évidemment aussi au travers de la transition digitale, on est un petit groupe, hein, on n'est pas un mastodonte du monde de conseil en énergie ou en risque industriel, mais on essaye d'évoluer dans la modernité au travers de la transition digitale, et on a tendance à proposer des produits digitalisés pour accompagner les entreprises. Différents modes d'intervention.
Alors on en parlait, hein, l'étude, le conseil, ou notre capacité à être vraiment un bureau d'études disponible et agile pour répondre aux besoins des entreprises. Et puis de l'assistance technique et de l'ingénierie. Alors là, on va détacher du personnel chez nos clients sur différents projets, on va l'illustrer tout à l'heure. On essaye d'être proche de nos clients, répartis sur tout le territoire de la métropole, mais également aussi en Océanie. Et on essaie d'accompagner nos clients au plus près de leurs besoins, du départ, de la définition de leurs besoins jusqu'à la construction et voire la cessation d'activité. Aujourd'hui, en matière d'ingénierie, de maîtrise des risques, qu'ils soient environnementaux ou industriels, on essaye d'accompagner au travers d'une équipe expérimentée et pluridisciplinaire tous nos clients. Comme l'a précisé Simon, on a des clients qui nous suivent depuis des années et qu'on accompagne sur leur développement, qui ont commencé tout petits et aujourd'hui qui sont beaucoup plus gros, voire qui ont une taille régionale, voire nationale. Donc notre compétence, elle commence dès le départ sur de la due diligence environnementale pour cadrer les besoins, pour éviter les erreurs d'appréciation de nos clients sur la qualité environnementale des sites qu'ils sont amenés à reprendre dans leur activité. Et puis on fait aussi toute une partie d'études de faisabilité, d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la partie des risques environnementaux et industriels. Suite à ça, on intègre l'ensemble de la réglementation environnementale en développant toute l'ingénierie réglementaire. Ça passe par les études d'impact, les dossiers installations classées, les dossiers loi sur l'eau. On a un service important de veille et de conformité réglementaire, ce qui nous permet d'être à jour quotidiennement des nouveautés réglementaires et d'informer nos clients assez rapidement des impacts que ça peut avoir sur leurs activités. Notre expérience et puis nos activités, notamment sur la partie sites et sols pollués et mesures, nous permet de suivre le client tout au long de sa vie industrielle et donc de l'accompagner sur la surveillance environnementale. Et enfin, ça existe, hein, on est aussi en capacité d'accompagner nos clients sur la cessation d'activité de leurs installations. Et puis vers la mise en valeur en fait aussi de leur activité via la certification environnementale. Comme je vous l'ai dit, on essaye d'accompagner nos clients et d'être principalement un facilitateur de projet. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'accompagner notre client dans son projet de développement en lui mettant aussi en mémoire, puisque ce n'est pas un professionnel de l'environnement ou des risques industriels, tous les enjeux environnementaux ou les enjeux de risques industriels afin de répondre aux exigences réglementaires en matière de préservation de l'environnement, en matière de développement durable et en matière de sécurité des tiers. L'objectif, c'est de concevoir au mieux, à l'avance, un projet qui puisse limiter les impacts et minimiser les risques en prenant en compte le budget aussi de développement qu'il s'est posé. Et puis, c'est surtout aussi prendre dès le départ en compte l'environnement dans son projet et proposer des mesures environnementales qui sont acceptables à la fois pour notre client, mais aussi sociétalement acceptables et durables dans le temps. Et puis, bien souvent, on parle aujourd'hui aussi de réhabilitation de friches industrielles. On intervient aussi dans ce cadre-là pour valider la compatibilité sanitaire des usages sur le site ou hors site.
En termes d'évaluation environnementale, puisqu'on est sur un salon quand même environnement, on intervient sur toute l'évaluation environnementale des projets, du cas par cas aujourd'hui jusqu'à l'étude d'impact pour des projets qui ne sont pas ICPE. Et puis sur des projets ICPE, on intervient sur tout type d'activité, du dossier de déclaration au dossier d'enregistrement, voire l'autorisation environnementale. On est amené aussi à faire de la conformité réglementaire et à accompagner dans le développement du projet dès le départ pour que ce projet soit en conformité avec la réglementation. On a une équipe aussi, notamment l'équipe de Paris, on en fait aussi en Bretagne, qui est spécialisée en gestion des sites et sols pollués, notamment sur la partie diagnostic, assistance et assistance à maîtrise d'ouvrage sur les opérations de contrôle de dépollution. Voilà. Cette équipe, elle est certifiée LNE, et ce qui nous permet en fait de proposer des services qui sont non seulement conforme à la politique nationale de gestion des sites et sols pollués et à la norme qui l'accompagne, mais également de proposer aujourd'hui tout ce qui est certificat ATES en termes de prise en compte de la compatibilité des sols avec les risques qu'ils peuvent générer et sur les permis de construire, mais aussi en cas de cessation d'activité. On réalise également du suivi environnemental sur des sites en exploitation, en post-exploitation. On fait aussi de l'étude d'impact acoustique, à la fois en mesure et en modélisation. On a une ingénieure spécialisée dans le domaine. Et puis on intervient dans tout ce qui est délimitation des zones humides, sur les critères pédologiques, végétation, voilà, et du contrôle et de la coordination de chantiers environnementaux. En termes de risques industriels, notre leitmotiv, c'est de maîtriser à la source les risques qui sont inhérents au procédé industriel et à la sécurité des installations. Et pour cela, on a une certaine expérience, puisque comme l'a précisé Simon, de longue date, dès le début de la création du groupe Neodim, on est intervenu sur des installations importantes, à risque important, du nucléaire, du Céveso, et donc on a capitalisé sur une expérience d'analyse des risques, de mise en place de mesures de prévention et de détermination et de modélisation des scénarios d'accident. L'objectif, in fine, c'est de mettre en place une organisation interne qui est cohérente, qui est pérenne et qui permet de gérer au mieux les situations d'urgence. Et donc on intervient là-dessus sur les études de danger, les analyses de risque sous toute forme, ASOP, ASID, AMDEC, arbre de défaillance. On a toute une cellule, un pôle de compétences qui travaille sur tous les phénomènes de modélisation. Aujourd'hui, on est capable de modéliser tous les phénomènes dangereux, accidentels, industriels, et puis tous les scénarios de modélisation sur du chronique et de l'accidentel au niveau sanitaire. Ce pôle de modélisation, il est également capable de créer des outils propres au risque du client. Voilà, on a une cellule qui est capable de développer des outils bien spécifiques qui vont répondre aux besoins du client. On fait de l'analyse quantitative des risques sanitaires et puis on a toute une organisation en lien avec l'HSE et le risque industriel sur la partie safety qui permet de prendre en compte aujourd'hui tout ce qui est demandé sur le poste Lubrizol et sur les établissements Céveso, c'est-à-dire l'organisation et la gestion des secours, la mise en place des plans de défense à incendie et les POI, les plans d'opération interne. Ouais, alors pour faire un peu le lien avec ce que dit Sylvain et sur nos activités,
On a aussi aujourd'hui, pour répondre aux demandes à la fois de nos salariés qui ont envie d'aller vers des énergies plus saines, vers les énergies renouvelables en l'occurrence, et à la fois parce qu'on s'inscrit dans le contexte industriel français. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en gestion de projets HSE pour les énergies renouvelables. Et je vais illustrer ça par quelques exemples. Alors là, c'est la liste de nos projets en cours d'exécution. Donc on entend par énergie renouvelable, en ce qui nous concerne, les projets éoliens offshore, les projets éoliens terrestres, ou en tout cas le suivi de l'exploitation de certains champs ou fermes éoliennes terrestres. Et puis différents projets de photovoltaïques ou des projets biomasse. Un peu plus dans le détail pour ce qui concerne les projets éoliens offshore, parce que on est très impliqué là-dedans aujourd'hui, et toujours avec le même vernis d'être à la fois un garde-fou, à la fois de vrais préventeurs en ce qui concerne les risques. On a différents projets avec EDF Renouvelables pour lesquels on arrive à faire pas mal d'inspections et de suivi de sous-traitants. Alors aujourd'hui, ça a été pour nous l'occasion de participer à la construction des éoliennes ou de la sous-station en ayant cet accompagnement de la sous-traitance sur des chantiers terrestres en France ou à l'étranger, et puis en accompagnant aussi ces entreprises sous-traitantes au travers d'EDF Renouvelables pour les accompagner à l'installation de ces structures posées pour ce qui est d'EDF Renouvelables sur le projet de Saint-Nazaire. Que ce soit les éoliennes, les câbles ou la sous-station électrique, qui est cette espèce de plateforme qui est venue être montée sur ce jacket, là, sur ces fondations, et installée il y a déjà quelques mois au large de Saint-Nazaire. Pour vous donner une idée, là c'est un bateau d'installation des éoliennes en elles-mêmes, sur lequel on a un spécialiste HSE, pas en permanence, mais qui vient régulièrement en contrôle de ses activités pour s'assurer à la fois que la prévention des risques est au maximum, à la fois pour limiter les éventuels comportements qui amèneraient des pollutions. Voilà, avec certains résultats probants sur ce projet de Saint-Nazaire. On a dupliqué un petit peu cette organisation sur le projet de Courseulles-sur-Mer, au large de Caen, avec là un ingénieur HSE qui est aussi en charge à la fois qui a commencé par préparer les différents appels d'offres ou les différents lots que EDF allait remettre aux sous-traitants, et qui aujourd'hui est dans l'analyse de risque, dans la préparation des interventions, et à la fois dans le suivi de celles-ci. En Italie pour ce qui est de la construction d'une partie des équipements, et sur les côtes françaises, avec évidemment toujours ce vernis d'être extrêmement attentif et précautionneux sur tous les aspects environnementaux, et avec ça les relations qu'on peut avoir avec les organismes publics, les associations, les riverains, mais aussi avec les services de l'État, notamment pour la gestion de crise à laquelle on participe, en tout cas dans sa préparation et dans la limitation de ses effets pour ce projet, un peu plus d'ailleurs que sur Saint-Nazaire. D'autres activités sur les projets éoliens, les projets de raccordement avec RTE. Alors là, ça concerne, on travaille sur tous les projets de raccordement actuellement en France, en cours de développement ou en cours d'exploitation. Donc Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Gruissant. Alors pour ce qui est de Gruissant, Le Cat, Fos-sur-Mer ou Gros-à-Belle-Île, là c'est encore un peu différent, parce qu'on a affaire à des projets flottants, d'éoliennes flottantes, qui sont passionnants d'un point de vue technique et d'ingénierie, beaucoup plus petits en termes d'exploitation. On parle de 3 ou 4 éoliennes par projet flottant, et avec des conséquences évidemment potentiellement très moindres par rapport à des risques de pollution, et une dynamique différente, parce que plus petit projet, plus rapide dans l'exécution, plus de réactivité et d'adaptabilité, d'agilité sur le terrain, où là on arrive à faire, en fait, à dupliquer toutes nos prestations ou presque avec ce client-là, surtout les corps de métier ou les disciplines, les expertises de Neodim,
Bon, je n'insiste pas sur le sujet, c'est à peu près pareil. On peut voir qu'on a cette gestion HSE au plus précis. Là, on est sur les projets de raccordement, donc on est aussi sur les interfaces sur la plage. Donc c'est pour ça que vous voyez ces mentions d'UXO, hein, qui sont le matériel explosif, les mines et compagnie, les bombes qui peuvent rester sur les plages, notamment de Normandie ou de Bretagne, et pour lesquelles on est très actif parce qu'il y a énormément de matériel dangereux. Le CROSS étant le centre régional d'organisation de sauvetage et de secours avec qui nous travaillons pour préparer les urgences. Quelques autres projets éoliens. Alors sur le projet de Saint-Brieuc, hein, c'est un peu plus spécifique et c'est une autre expertise qu'on peut avoir en termes de management opérationnel environnemental avec une spécialiste en permanence là-bas pour à la fois assurer ces tâches de prévention et d'information ou de formation des travailleurs sur ce projet-là. Et puis pour être au plus près du suivi des indicateurs environnementaux, en l'occurrence avec les différentes sociétés sous-traitantes qui sont en charge de ça et que nous pilotons pour le projet de Saint-Brieuc et notre client Iberdrola ou Elmarine. D'autres interfaces dans le cadre de nos expertises sur les projets flottants, mais là plutôt en design, en amont des projets, en conception en sécurité de ces éoliennes flottantes notamment. C'est une autre technologie qui est très peu développée dans le monde et pour laquelle nous participons activement en termes de risque industriel, en termes d'analyse, de pré-analyse, de design en sécurité de ces structures-là. Et quand je dis en sécurité, je ne veux pas omettre la question environnement parce que nous travaillons sur les études d'impact au plus près, en direct ou avec des prestataires, des partenaires, je dirais aujourd'hui, pour limiter les conséquences de ce type d'activité industrielle. C'était le cas aussi pour Ideol et l'éolienne, le projet Flogen, c'est l'éolienne flottante qui est à large du Croisic, la seule flottante en France, la première française, la première éolienne en mer française, et avec laquelle nous avons travaillé, et nous continuons de travailler sur ces sujets-là, notamment pour des opérations de maintenance. EDPR, c'est plus notre niveau de prestation en audit et en inspection de ces éoliennes terrestres, en s'assurant à la fois que leur système de management est bien mis en œuvre avec les équipes sur le terrain, et puis en s'assurant, en menant les inspections environnement et sécurité sur ces territoires en termes de pollution, de nuisances sonores, puisqu'on peut faire face à ce genre de pollution. Et on est vigilant sur ces projets-là aussi pour EDPR étant l'EDF portugais. Quelques exemples de gestion de projet en photovoltaïque. Alors, on en parlait tout à l'heure, je ne vais peut-être pas trop insister parce que on a commencé un peu tard et le chrono avance. Mais simplement pour vous dire qu'on est là aussi dans notre rôle de conseil et d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, surtout en faisant les travaux préliminaires d'évaluation environnementale avant l'étude d'impact d'ailleurs, pour assurer nos clients que ces projets sont possibles, viables et respectueux de l'environnement. On les accompagne dans toutes ces démarches, dans les portées à connaissance, les demandes d'autorisation, le défrichement, la loi sur l'eau, tel que nos experts savent le faire. On le fait pour pas mal de clients. Et on le fait de la façon la plus fine possible, en essayant de se placer toujours du point de vue à la fois de la réglementation, parce que c'est essentiel, mais aussi à la fois du point de vue des riverains et du point de vue des communes. Donc on essaye d'être au plus fidèle, et là c'est ce qui illustre cette image, avec différents points d'observation, différentes analyses de données par rapport à la façon dont on pourrait être visible, notamment la zone d'étude ou le parc. Et c'est des choses auxquelles on tient à être vraiment transparent sur ces projets industriels, à la fois dans le respect des projets de nos clients, hein, pour pas qu'ils se plantent dans le démarrage de leur projet, à la fois pour être sûr que toutes les exigences réglementaires ou locales soient bien respectées. Et bon, je vais pas insister sur le sujet, mais la biodiversité est aussi le maintien de la biodiversité est aussi un enjeu sur les projets photovoltaïques, hein, que ce soit les espèces animales ou les zones humides. Bon.
pour les projets biomasse. Tu peux peut-être en dire un mot, tu es plus spécialiste que moi. Je vais juste compléter, c'est que via nos activités transverses, on est aussi amené à agir ou à intervenir en amont de ces projets photovoltaïques. Aujourd'hui, le foncier est assez tendu et donc les terrains disponibles sont souvent des anciennes friches industrielles, des anciennes décharges qu'il faut réhabiliter. Et on accompagne aussi nos clients sur cette partie-là, c'est-à-dire faire un diagnostic précis de l'état des terrains pour qu'ils aient une vision d'ensemble en fait, du risque qu'ils prennent quand ils installent leurs installations photovoltaïques sur ce type de terrain, et ce qui leur permet d'avoir une vision globale des coûts et des enjeux qu'il peut y avoir en termes de sites et sols pollués. On a parlé d'évaluation environnementale là, sur les projets photovoltaïques. On fait aussi la même chose sur des projets éoliens terrestres. On a parlé de l'éolien en mer, mais on fait aussi bien sûr de l'accompagnement de projets éoliens terrestres. Et puis en lien sur les énergies renouvelables, on parlait de proximité de clients et puis d'expertise technique. Dans le domaine, on est aussi spécialisé dans l'accompagnement des porteurs de projets en matière de valorisation des déchets, et notamment, là pour illustrer nos compétences, on intervient sur toute la valorisation biomasse. Alors pour ma part, depuis 2008, j'accompagne des unités de méthanisation territoriales, bien souvent, sur le permitting environnemental et puis l'assistance agrément sanitaire. Donc la gestion de l'aspect sanitaire sur ce type d'installation. Et en lien, on travaille aussi beaucoup sur la valorisation des digestats dans l'Ouest, surtout en Bretagne. On a des difficultés à valoriser sur les terres agricoles. C'est des nouveautés. On travaille beaucoup avec le club pyro-gazéification de l'ATE pour cadrer un petit peu l'aspect réglementaire et travailler avec la DGPR pour faire évoluer la réglementation environnementale. Et donc on travaille sur des installations de valorisation de biomasse, de bois déchets, bois de récupération et de CSR, le combustible solide de récupération, qui est in fine le combustible, ou en tout cas le résidu des centres de tri de déchets. Et notre plus-value, en tout cas notre accompagnement, se fait sur à la fois l'identification des gisements, s'assurer que l'industriel maîtrise bien son gisement, sécurise bien ses gisements, et donc on intervient en assistance sur cette partie-là. Et puis bien sûr, on intervient dans le cœur de notre métier de bureau d'études environnementales, c'est-à-dire une assistance réglementaire environnementale et safety, c'est-à-dire risque industriel, à la fois en phase de conception et puis en phase d'exploitation des installations. On fait également un point sur l'hydrogène, qui est une tendance importante là aujourd'hui en matière d'énergie renouvelable. Alors bien sûr, on parle d'hydrogène vert, qui aujourd'hui se développe beaucoup, qui est un sujet d'actualité. Alors, on a développé une expertise d'analyse des risques sur cette partie hydrogène, qui vient aussi de notre expérience passée dans l'industrie, puisqu'on a bien sûr travaillé en centrale nucléaire, on travaille aussi avec des producteurs de gaz, etc. Et donc on a développé toute une partie d'expertise sur l'analyse des risques à texte notamment, et puis l'analyse en conception et la prise en compte des mesures HSE sur ce domaine. Et donc on l'applique aujourd'hui à tout ce qui est mobilité verte et production d'hydrogène vert.
que ce soit sur de simples électrolyseurs, mais aussi sur des installations qui aujourd'hui vont coupler un parc photovoltaïque avec une installation de production d'hydrogène et parfois des installations de méthanation qui permettent de valoriser au mieux en fait, le CO2 de méthanisation en le couplant avec de l'hydrogène. Avec toujours à l'esprit cet aspect maîtrise des risques. Tu peux passer sur l'autre diapo, puisqu'on, pour illustrer, vas-y, voilà. C'est des technologies qui sont toutes récentes, hein, mais on voit déjà des accidents arriver et toute la conception en amont et l'intégration au sein des équipes de conception et de maîtrise d'œuvre est extrêmement important, à la fois sur la partie électrolyseur, donc production d'hydrogène vert, mais aussi distribution. Sur les stations-service. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités développent ce type d'énergie ou souhaitent développer et donc commencent à transformer leur site de maintenance et de distribution, notamment sur des dépôts de bus. Et donc oui, notre métier sur l'hydrogène, c'est vraiment l'expertise sur l'identification de la réglementation qui peut être applicable sur l'ensemble de ces installations, c'est-à-dire sur la production et sur la distribution. C'est aussi le croisement de diverses applications. Je parlais du couplage du photovoltaïque avec la production d'hydrogène, mais également le couplage éventuellement de la valorisation du CO2 sur la méthanisation avec les électrolyseurs. Donc c'est bien d'identifier l'ensemble de la réglementation applicable, qu'elle soit environnementale ou HSE d'ailleurs. Et puis c'est l'accompagnement sur tout le permitting de ces installations-là, de la conception ou de la réalisation du dossier réglementaire jusqu'à l'accompagnement et jusqu'à la sortie des autorisations environnementales si nécessaire. On intervient également en conception pour modéliser les dangers et pour s'assurer que l'implantation des installations vont pas générer des risques pour l'environnement et pour les tiers, et notamment qu'on n'aura pas d'effet domino sur d'autres installations. Et puis sur une partie un petit peu plus code du travail, on intervient sur du zonage ATEX, de la définition de zones d'explosion qui permettent après de faire l'analyse des risques atmosphère explosive et puis le document qui est lié au document unique, le DRPCE. Et effectivement, vas-y. Alors, on a quelques références en la matière déjà. On est très investi dans le domaine. Toutes nos références ne sont pas là, mais effectivement, on travaille beaucoup aujourd'hui, à la fois avec des énergéticiens, et puis avec des sociétés qui s'engagent dans la production d'énergie renouvelable, en couplant à la fois de l'éolien, du photovoltaïque, pour avoir un mix énergétique. Oui, alors j'ajoute aussi que c'est dans le cadre de nos activités, dans le cadre de notre gestion de nos ressources finalement, et on écoute beaucoup les souhaits de nos collaborateurs qui sont très impliqués et très gourmands de ce genre de prestations, et en particulier de l'hydrogène, de ce qu'on peut faire dans l'hydrogène, pour mettre à profit leur expérience en maîtrise des risques industriels, et puis pour aller vers aussi une autre façon de gérer les énergies. Donc c'est à ce titre où on est ravis vraiment d'impliquer nos salariés et de se projeter dans tous ces projets dits hydrogène, comme on a pu le voir tout à l'heure aussi pour les projets éoliens offshore ou onshore ou photovoltaïques. C'est aujourd'hui notre évolution, et c'est celle qui a été rendue possible par la transformation en scope. J'en parlais au début de la conférence, tout le monde n'était pas là, mais c'est cette transformation en scope et c'est d'être à l'écoute de nos salariés qui nous permet aujourd'hui à la fois de limiter la fuite de nos cerveaux, mais aussi et surtout
de les avoir extrêmement motivés pour travailler, développer des compétences et des services autour de ces projets-là. Et de les impliquer dans le développement de l'entreprise. Oui, de ce fait. Rapidement, un point sur nos certifications, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais évidemment, pardon, on est certifié 9000, 14 000 et 45 000. Évidemment, on a beaucoup de nos salariés qui sont enregistrés IPRP. Les certifications nécessaires pour travailler dans le nucléaire, pour travailler dans les bassins industriels. Évidemment, pour le MAZ, c'est que notre agence de Rouen. La certification LEED, on en a parlé tout à l'heure pour les cités sols pollués. Bon, voilà, c'est une façon aussi de vous rassurer par rapport à ce que nous sommes. Petit groupe ambitieux et réactif, mais sérieux aussi. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à vous en dire. Vous pouvez nous trouver un petit peu partout en France avec cette capacité qu'on a depuis déjà longtemps. On n'a pas attendu le confinement pour être en télétravail. Et vraiment, notre philosophie, au-delà de nos implantations locales, c'est aussi d'aller proposer à nos clients les meilleures compétences où qu'elles soient, avant de se concentrer sur notre rayonnement local. On n'a pas de chiffre d'affaires par agence, donc on vraiment met à disposition tous les spécialistes, tous les experts du groupe, avec d'abord leurs compétences et ensuite leur localisation. Et on vous invite à nous contacter si vous avez besoin de notre expertise ou à discuter avec nous aujourd'hui sur le salon si vous avez des questions. Je crois que le chrono, on a à peine 5 minutes pour poser des questions. Si vous voulez, on peut le faire. Sinon, on est au stand B20, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Bon, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée.